Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer à dessiner notre support. Nous passons au support, nous passons au tuto numéro 2. Alors, à titre de rappel, la fois dernière, nous avions dessiné juste le collier. Donc, nous avons dessiné ce collier, donc la partie supérieure et inférieure du collier. C'est parti. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons dessiner le reste du support, c'est-à-dire les tubes 3 pouces et 4 pouces. Vous remarquerez ici le repère numéro 2. Il s'agit ici, nous allons regarder la nomenclature. Repère 2, c'est bel et bien un tube 4 pouces. Et repère numéro 1, un tube 3 pouces. Voilà, donc nous allons commencer. Voilà, je vais sur AutoCAD, ça c'est mon collier. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je modélise mon tube à part. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que quand vous regardez mon plan, repère numéro 1, vous allez constater avec moi ici. Attendez, je vais zoomer. Zoom, je fais ceci. Voilà. Vous regardez bien que repère numéro 1, il s'agit ici d'un tube de 3 pouces schedule 80. Alors, ici, je regarde. J'ai un petit logiciel là qui me permet de regarder un peu les épaisseurs des tubes et tout. Bon, le temps que ça charge, je vais échapper. Voilà, ça c'est un logiciel Pipe Data. Alors, pour ceux-là qui exercent déjà dans ce domaine, il y a pas mal de documents que vous pouvez regarder. Et moi, j'ai Pipe Data, heureusement pour moi. Voilà, donc je regarde le tube de 3 pouces schedule 80. Vous voyez ici, il fait combien d'épaisseur? 8. Alors qu'est-ce que je fais? Et le diamètre, vous voyez, et le diamètre fait 89. Alors je fais quoi? Je tape C, entrée, je trace d'abord le diamètre de 89, excusez-moi. Alors je tape C, D, entrée, 89, entrée, voilà, j'ai mon diamètre de 89. Voilà. Si je sélectionne, vous voyez ici les propriétés, on me dit triangle de 89. Alors, ensuite, je sélectionne, je vous ai dit l'épaisseur du tube, c'est-à-dire que le schedule fait 8 mm. Je sélectionne, je décale de 8 mm vers l'entrée. Alors, suivez bien. J'ai d'abord donné le diamètre du tube qui fait 89, le 3 pouces correspond à 89 mm, et j'ai décalé de l'extérieur vers l'intérieur de 8 mm pour avoir l'épaisseur du tube. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Regardez bien. Bon, là, je préfère revenir sur, je reviens sur les éléments 3D, sinon je pouvais continuer de travailler comme ça, mais je reviens là pour avoir mes éléments déjà sur l'interface. Comme ça, ça me permet d'aller. Sinon, je pouvais utiliser des raccourcis, mais je sais que il y aura des apprentis, il y aura de ceux-là qui vont chercher à voir un peu où est-ce quelle icône cliquer. Donc, je préfère parfois cliquer sur l'icône au lieu de taper des raccourcis. Voilà. Voilà, ça charge, oui. Ah, ça rame un peu. Ok, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, voilà. Une fois, je fais quoi? Je prends ici, nous allons voir la barre de dessin. C'est où? Je pense ici.
Voilà, je prends ça. Vous voyez bien, c'est rejoint. Je clique sur rejoint. Je sélectionne. Je tape entrée. Pourquoi je prends rejoint? Parce que mon but c'est de créer un bloc, en fait. Oui, un bloc qui me permettra d'extruder en 3D. Que ce soit un contour, quoi, en fait. Qui me permettra d'extruder en 3D. Une fois j'ai appliqué rejoint, je prends soustraire. Regardez bien, je prends d'abord le diamètre, le gros diamètre, entrée, et je viens, je dis, j'enlève l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, quand je sélectionne, vous voyez que ça devient un bloc. Ça devient solide. Hein. Voilà. Un bloc. Et si vous amusez à changer le style visuel, vous allez remarquer que, voilà, c'est en bloc. Je reviens pour éviter que ça rame un peu. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que je fais? Je reviens, s'il vous plaît. Alors, voilà, je prends extrusion, tac, je viens cliquer ici, entrée, voilà, extruder. Et là, je peux extruder, donner la hauteur de mon tube. Alors, je reviens ici pour voir ça fait combien. Voilà, je peux faire ça. Voilà, vous voyez bien que j'ai coté de là la cote que je veux, c'est ça, cette partie là, 211 de là où serait le pipe jusqu'à 211. Donc voilà, j'ai décalé de 211, je tape 211, entrée. Voilà, ça c'est le 3 pouces. Ensuite, je passe avec le 4 pouces. Parce que, rappelez-vous, ça c'est le repère 2. C'est du 4 pouces. Repère 2, pour plus de clarification. Voilà, repère 2, 4 pouces. Voilà. Donc, le 4 pouces lui fait combien? Je regarde sur mon pipe data. 4 pouces chez le 80. En tout cas, je pense que c'est chez le 80. Laisse-moi regarder. Chez le 80, voilà. 4 pouces chez le 80. Voilà. 4 pouces chez le 80, on me dit, ça fait 114 diamètre extérieur. Après, l'épaisseur, c'est 9 mm. Alors, je fais quoi? Je fais la même chose. Je répète l'opération. Je viens, je tape C, hein, le cercle ici. Je tape D, entrée. Je fais rentrer 114, entrée. Voilà. J'ai un diamètre de 4 pouces. Après, je sélectionne. Je décale. Donc, DC, ça veut dire décaler. Entrée. Je tape 9, entrée. Et je décale vers l'intérieur. Voilà. Après, ensuite, je prends rejoint. Ici. Voilà. Dessin. Je prends rejoint ici. Là, tout comme je peux écrire rejoint avec le clavier. Voilà. Je tape entrée. Je sélectionne entrée. Et je prends soustraction. Soustraction. Je clique d'abord le premier cercle. Je tape entrée. Et je prends le deuxième test pour dire que je vais soustraire l'intérieur. Et voilà. J'ai le bloc. Après, je fais la même chose. Extruder. Attention. Je veux que ma pièce soit combien? C'est celui-là. Il fait 160. Attention, il fait 160 mais jusqu'au plat. Donc j'enlève le plat. Donc ça fera combien? Le plat est de combien? C'est le repère 4. Je regarde le repère 4, tôle 10 mm. Voilà. Donc 160. J'enlève 10 mm. Donc ça fait 150. Donc je vais extruder de 150. Entrée. J'extrude de 150. Entrée. Voilà. Alors, je reviens ici. Vous voyez bien, il rentre de combien
parce que celui-là, l'autre est emboîté. Voilà. Donc, je vais savoir, le 3 pouces rentre dans le 4 pouces, mais il laisse combien en bas? Je fais juste la différence entre ça et ça, pour savoir. Donc, j'ai, si vous voulez, excusez-moi, donc, j'ai 275 moins 275, oui, cette cote-là, moins 211, d'accord, égale 64. Voilà. Et j'enlève les 10 mm ici, si vous voulez. Donc, moins 10 mm égale 54. Donc, l'espace ici, là où s'arrête notre 3 pouces de l'intérieur, jusqu'au niveau sous le plat, ça me fait 54, c'est ça? Oui, 54. Voilà, donc, alors je sélectionne d'abord, je prends déplacer, je prends ici, je fais clic droit, j'ai fait shift sur le clavier, et je fais clic droit, et voilà, je prends la contrainte cercle, je le cherche ici, il est là bien, et je fais la même chose ici, clic droit, j'appuie le bouton shift, je fais clic droit sur la souris, et je prends la contrainte cercle, et je cherche le cercle ici, et je tourne en cercle, voilà. Une fois comme ça, je suis rassuré que, voilà, c'est au même niveau, voilà, sachant que celui-là, il est de 54 comme on l'a calculé, c'est-à-dire que la différence entre le collier et, disons, le 3 pouces, le jeu entre 3 pouces et la 8 pouces, ici, voilà, et de 54 mm. Donc, de là, cette cote-là. Voilà. Donc, je sélectionne et je monte simplement, tout simplement de 54 mm. Voilà. Après, une fois fait, je passe à la dernière pièce. C'est celui-là. C'est celle-là plutôt. 150 x 150. Tôle épaisseur 10 mm, 150 x 150 x 10. Voilà, je vais dessiner ma pièce. Je tape L. Je fais ceci 150. Entrée 150. Si vous voulez, je prends rectangle. Pour être plus vite, je tape 150 x 150. Voilà. Voilà, c'est plus rapide. Je vais vérifier DI, ça veut dire distance. Je tape pour vérifier juste, pour être sûr que, voilà, vous voyez bien, je suis à 150, X 150, et je fais la même chose. Je vérifie de l'autre côté, je vérifie, ah ben, voilà, Y 150. Voilà, donc c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est déjà en polyline. Je prends l'extruder toujours. Vraiment, l'extruder, c'est un outil très très important. Voilà. De 10 mm. Entrée. Voilà. Après, je sais que le tube de 4 pouces est axé sur le plat. Donc, sur la platine, donc je fais quoi? Je peux m'amuser à chercher le milieu sur le centre. Donc, je prends le milieu. Voilà. Voilà. Je sais que à partir de 150, je trace jusqu'à l'axe. Donc, je suis à 75 jusqu'au milieu. Entrée. Voilà. C'est juste pour me permettre de trouver le milieu. Je fais la même chose. Je prends ligne ici et je cherche le milieu. Oui, j'ai le milieu ici, mais je tire. Voilà.
Et qu'est-ce que je fais? Je sélectionne, je viens ici déplacer, je saisis mon objet ici. Alors je cherche le centre ici. Qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose, Shift, clique droit sur la souris, je viens chercher la contrainte cercle, et voilà, et j'essaie de chercher le cercle ici, voilà, et là je suis sûr que vous voyez bien, voilà, je suis voilà, c'est bien positionné, voilà, ok. Maintenant tout ce qui me reste, c'est positionner cette pièce que je viens de dessiner ici pour avoir la forme que nous avons ici 3D. Voilà, pour avoir cette forme là. Qu'est-ce que je fais? Regardez, c'est simple. Je fais quoi? Je sais que ça c'est mon collier, celui-là doit être en bas. Je viens comme ça, je vais, bon, il y a beaucoup des astuces, vous pouvez certainement trouver d'autres méthodes, ouais, en tout cas les méthodes il y en a nombreux. Je cherche le milieu, voilà, je trace une droite verticale, voilà, par exemple, juste un exemple, ça c'est moi. Vous pouvez certainement trouver d'autres possibilités, d'autres moyens, voilà. J'essaie de regarder, vous voyez bien que c'est pas à, voilà, c'est à fleur de mon collier. Alors je sais que cette largeur là, on va le vérifier ici, la largeur du collier il fait 100 et je suis à fleur du collier, ça veut dire je peux la déplacer, je peux déplacer ma droite de, disons, ma ligne de 50 mm, voilà, et de 50 mm je suis sûr qu'il est au milieu, voilà. Je peux tourner pour faire plus de voir ce que ça donne. Attention, j'ai un peu de doute, je fais delta pour vérifier, voilà, je vais vérifier cette distance là, de là jusque là, je trouve combien, voilà. Alors on me dit 650, donc j'ai décalé 50, on m'a dit 75, donc j'ajoute 25, voilà, j'ajoute 25, entrée, voilà, voilà, je suis au milieu. Alors une fois au milieu, qu'est-ce que je fais? Regardez, je reviens ici toujours, je sais que ma cote, je sais que la cote, en partant de l'axe ici jusqu'en bas ici, j'ai 359, n'oubliez pas, la cote de l'axe du collier jusqu'en bas c'est 359, n'oubliez pas. Qu'est-ce que je fais? Je me rassure que cet axe là est bel et bien au milieu, c'est là où commence ma droite. Est-ce qu'elle est bien au milieu? Je vais me rassurer de ça. Je fais quoi? Je cherche mon centre ici, le centre du collier, si vous voulez. Je cherche ici, et de là, bon, je le laisse inutile. Je peux prendre juste cette droite là, je viens ici, sachant que le milieu, je prends l'extrémité, oui, alors je tire de 359, voilà, je tire de 359, entrée, le plus simplement possible. Alors
ça je peux enlever. Voilà, voilà, et je sélectionne ça, je sélectionne mes axes, je les décale vers le bas de 10 mm pour être sûr. Voilà, après je les sélectionne, comme ça je peux les déplacer. Je le déplace tout simplement, je le prends ici, voilà, je le colle là, ok, et voilà, je peux voir ce que ça a donné. Je vois bien que, laisse-moi prendre, changer un peu du style visuel, voilà, je remarque que mon collier est parfaitement présenté, voilà, mais j'ai un petit souci ici, il faut enlever le surplus que je vois là, voilà, ça, il faut l'enlever. Je fais quoi? Eh bien, c'est simple, c'est très simple, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux changer de vue, je peux prendre, voilà, je prends par exemple la vue de droite, voilà, vue d'avant, voilà, je suis ici, voilà. Alors je fais quoi? Annotation, ça je cote, je prends d'abord le diamètre, je prends le diamètre du collet, on me dit c'est combien? C'est 190, donc je vais tracer un cercle de 190, des entrées 190, entrée, excusez-moi, cercle, entrée, je prends le cercle ici, voilà, je tape des entrées 190 entrées, voilà. Vous voyez bien mon cercle là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je prends l'extruder, parce que le but ici c'est d'avoir un truc, on descend, un solide qui dépasse, comme ça me permet de soustraire, d'enlever cette partie là. C'est ça le but. Moi je reviens, vue, entrée, isométrie, définir couramment, voilà. Vous voyez, je sélectionne, je pousse un peu derrière, comme ça, voilà, et je dis quoi? Je prends soustraire ici, regardez bien, je clique ici, entrée, et je vais prendre ici, je dis bon, enlever ici, voilà, et vous allez constater que mon tube est bien coupé, il n'y a plus de tube qui déborde jusqu'à l'intérieur, voilà. Alors voilà, notre collier a pris sa forme, voilà, voilà, nous avons notre collier en 3D. Tout ce qui nous reste, c'est le plan de détail. Alors merci beaucoup d'avoir suivi, à bientôt.